Et je diffuse en direct. Donc là que j'ai lancé la diffusion en direct, il faut que je regarde sur Facebook si ça. Alors je vais filer. Ça c'est Blue Jeans, je le fous là. Ça c'est le lien, je le colle. Très bien, je le copie. Ça c'est Christophe. Ça va être là. Hello la team. Christophe est en direct. Merde, j'ai pas touché le bon truc. Bon, a priori, le direct, ça fonctionne. Salut Vivien, bon dimanche à toi. La room est ouverte. Hop, et je mets ça. Voilà. Donc j'ai le Blue Jeans aujourd'hui. Donc si tu veux venir causer dans la Blue Jeans, c'est online. Faut pas que je mette le son. Faut pas que je mette le son. Yes, Paulette. Bonjour. Oula. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, Maria? Je voulais dire bonjour en attendant que les agrumes s'installent. Le problème, c'est que, voilà. A priori, le direct, ça fonctionne. Le son est bon. Oh, tout va bien. Coucou depuis les... Ah, Marie-Jeanne! C'est ce que j'ai vu hier. Hier, j'étais à Tours. Je sais pas si tu as regardé la... Si tu as regardé la... Merde, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Tu as regardé la matinale d'hier. J'ai fait deviner la ville de Tours. Ça a été deviné par, euh, par Régine Hibiscus, qui a gagné le mug. Et j'ai vu que dans la ville, enfin, j'ai vu que c'était marqué que ça allait être barré aujourd'hui parce qu'il y a les 10 km de tour. Donc voilà, voilà, c'est nickel. Donc j'ai bien vu ça. Et j'étais hier à Tours, super belle ville, hein. J'aime bien. Il n'y a pas énormément de choses à voir, mais bon, bah, c'est tranquille, c'est calme. J'ai été déjeuner au un truc là sur la, ça s'appelle les grillades ou un truc comme ça, un truc d'enfer. On s'est cassé le ventre. Cassé le ventre. Salut Lionel, comment tu vas? Salut Pauli, salut Salam, Shalom, la team Pigeon Era, dernière ligne droite avant la clause de République ce samedi. Oui, samedi prochain. Bah, et si on faisait la clause en direct? Tiens, on prend, on prend rendez-vous, ça va être bon. La clause en direct. Salut Isabelle, comment tu vas? Salut Lionel. Salut Priscilla, salut Lionel Gallon. Il y en a deux des Lionel. Ah oui, Lionel Barus, Lionel Gallon. Ah, dis donc. Euh, Marie-Jeanne, j'allais te dire que si tu as la Blue Jeans, rentre dans la Blue Jeans pour nous faire vivre on va dire comment l'ambiance qu'il y a sur les 10 et 20 kilomètres de Tours, hein. J'ai pas regardé s'il faisait beau. En tout cas, hier il faisait froid, hein. Oula! En plus, aujourd'hui, c'est l'automne. T'as vu? J'ai marqué, j'ai changé. C'est l'automne, c'est l'automne. Qu'est-ce que je n'ai pas? J'ai pas vu le nôtre. Ah, Pina Colada, il n'y a pas le nôtre. Oui. Alors, attends, j'upload petit à petit, petit à petit. Voilà. Oui, parce que merde, j'ai mis un post là pour indiquer que tous les selfies et les selfies que je faisais ou que j'avais fait avec des agrumes, je les colle tous sur mon Instagram, l'Instagram des agrumes. Comme ça évite de surcharger mon mur. Donc voilà, tout est là-dessus. Et il y en a un paquet, hein. Ouh là là, hier j'ai regardé, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Salut Linda, salut Ronan, salut Laura. Moi, je vais bien, Lionel, tout va bien. Et t'as vu, il y a mon clavier à côté hier parce qu'on est en train de... Merde, je me suis fait mal. On est en train de préparer un petit quelque chose, une petite surprise. Je t'aurais bien invité, mais c'est une petite surprise, un peu loin de France. Voilà, donc je répète un petit peu. Je me refais un petit peu. Salut Alain Taïba. Alors, quand je pense il y avait encore plein d'agrumes que j'ai loupés. J'ai vu que tu étais avec, comment elle s'appelle, Sandra ou Sandrine? Non, Sandra, en selfie et que oh là là, j'aurais dû rester plus longtemps à Deauville. Salut Catherine, salut Nat, salut Thomas, salut Ronan, oui, j'ai vu. Salut Manono, comment tu vas, Manano? Bah écoute, Lionel, il va falloir de toute façon qu'on se fasse un petit karaoké. Je pensais peut-être déjà proposer, s'il y avait des agrumes qui chantaient vraiment, qui adoraient ça, de dire, bah voilà,
On se fait une petite équipe. Déjà, on peut se faire une petite équipe SMUL, hein, pour ceux qui veulent s'abonner à SMUL. Et puis de l'autre côté, comment faire? Ben, se prendre rendez-vous dans un des karaokés qu'il y a sur Paname ou même ailleurs, hein, ou même ailleurs, des karaokés sympas où on peut aller chanter, chanter, chanter. Samedi fin de journée, faire de la close, ça va être just after dès le premier 2 jours pour démonter la boutique et faire la formation saison 4. Après, on se dispatche sur nos boutiques temporaires. Donc, quand je dis, bah non, on fait la matinale du samedi, la matinale du dernier jour. On va pas faire une matinale en fin de journée. Salut Gu, Gu Chalençon, qui est un nouvel agrume, que j'ai essayé de faire rentrer il n'y a pas longtemps. En fait, nouveau nom, parce que tu étais déjà agrume au moment de ton contrat pro, et là, t'es sorti, t'es rentré. Aujourd'hui, j'ai plus tous les mâles de chien, un mâle de chien à te faire rentrer à nouveau dans la communauté. Je sais pas, vérifie tes paramètres de sécurité. C'est la misère totale. Wilfried qui me dit salut Christophe, c'était comment Lisieux? Bah, Lisieux, je suis passé très très vite, j'étais un petit peu à la bourre, mais Lisieux est une grande boutique qui m'a rappelé la boutique de la Trinité du côté de Nice, que c'est le même genre. Très bien, beaucoup de monde. D'ailleurs, quand j'ai écrit à Julien, j'ai dit dis donc, à Lisieux, ils sont complètement over. Il m'a dit super, ça va faire de la PVV, de la PVC. Voilà, dans Lisieux, c'était bien, petite ville calme, tranquille. Voilà. Alors, je regarde vite fait, avec grand plaisir pour ceux qui aiment ça et ceux qui n'aiment pas aussi, lol. Bah, écoute, Lionel, moi je sais pas, j'ai animé des karaokés dans un autre âge, dans une autre époque. C'est quand même mieux que les gens aiment le karaoké. Parce que si tu n'aimes pas le karaoké, essaye d'imaginer, tu vas avec des amis, ils n'aiment pas, toi tu chantes. Toi tu vas chanter, c'est bien, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va passer à peu près sur toutes les chansons. Tu as la voix pour. Mais quand tu n'aimes pas le karaoké, que tu as des gens qui chantent, mais qui chantent comme des casseroles, hein, genre tu vois, quand tu fais ça sur une ardoise, je peux dire que c'est chaud, c'est dur. Enfin bref, je vois qu'il y a Régine qui est là, il y a Isabelle qui est là, et il y a Dominique qui est là. Alors déjà, un big up à Régine qui a été la gagnante d'hier, qui a repéré avec juste le fond, je veux dire le fond sonore, l'image de fond, enfin le fond que j'avais derrière moi sur la matinale, qui a repéré la ville de Tours, où j'étais hier pour voir un petit cousin, un neveu plutôt. Voilà, donc très très belle ville que je dis. Et donc Régine a gagné je crois que ça doit être le cinquième ou sixième mug qu'elle gagne. Bon, voilà, donc bravo à toi Régine. Et on va attaquer tout de suite avec les anniversaires. Donc aujourd'hui on est dimanche, on est au calme parce que ben voilà. Mais ça ne nous empêche pas de crier très fort. Joyeux anniversaire à la belle Isabelle Mercury qui est là dans la room. Et oui, oui, j'ai réussi aujourd'hui à taguer en utilisant la Blue Jeans. J'ai réussi à taguer les agrumes dont c'est l'anniversaire. Donc Isabelle, joyeux anniversaire à toi. Bon bah écoute, j'allais dire oui, on s'est rencontrés un petit peu partout. Je crois qu'on s'est rencontrés sur plein d'événements. Et puis même, je suis venu chez toi. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir faire une petite matinale à Villejuif avant que tout ne parte, hein. Donc voilà, l'appel est lancé. Des bises, des bulles à toi. Joyeux anniversaire à Eddy, le grand Eddy. Eddy, oui, on s'est rencontrés à l'église, pour ne pas te dire autrement. Et Eddy, en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai été étonné parce que c'est une armoire à glace, il est vachement grand et tout. J'ai dit, mais dis donc, je te voyais pas comme ça. En fait, comme quoi, on se fait des idées à partir des photos de profil. Joyeux anniversaire aussi à Lucille Lopez, à Thierry Decoq, à Jennifer Stroman, à Gabrielle STPK. Ah oui, Gabrielle que je connais, la reine des étableurs. On devrait même dire la reine des étableuses. C'est la prochaine fois que je te verrai, Gabrielle, tu me diras, c'est pourquoi on parle des étableurs et pourquoi on ne dit pas les étableuses. Hein, puisque bah, hein, il faut féminiser le terme. Voilà, donc joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire aussi à Célia Troipoux, à Thomas Deverge, à Coco Création, à Cyril Laurette. Et oui, Cyril, il est là-bas du côté de la Rhône, de la Réunion. Et donc là, il y a 2 heures de plus à la Réunion et midi, c'est l'heure de l'apéro. Allez, bisous et bulles à toi. Joyeux anniversaire aussi à Mélissa Dubois, à Felana Volamena. C'est beau, hein? Felana Volamena. Oh, ça y est, je l'avais dit bien du premier coup, puis là non. Felana Volamena. Tu sais, c'est très rythmé comme pseudo. Felana Volamena. En plus, ça doit être son nom. Je pense que ça doit être un petit peu exotique, peut-être du côté de Madagascar, de la Réunion, de Mayotte, enfin, je sais pas. Voilà. Il va à regarder. Joyeux anniversaire aussi par Philippe Carguignas Pro à Jean Ottaviani. Alors là, c'est la Corse, Jean Ottaviani. Je crois que Jean, il doit être à la retraite maintenant. C'est quelqu'un que j'ai connu aussi il y a très très longtemps, là-bas du côté des Salines.
un grand gaillard, toujours la parole, tu vois. Voilà. Et joyeux anniversaire pour terminer à Marie. Bisébule à tous, prenez un an de plus. Alors, bah, il y en a qui en prennent un plutôt du côté des 20-30, et puis il y en a qui en prennent un plutôt du côté des 60. Mais voilà, tout le monde profite bien de cette journée, et puis surtout, ne remets pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à tous. Salut Michael, Michael, qui je vois qui est rentré. Paoli, tu as été faire un tour à Tours devant une tour. Ah bah bien, bravo, oui, c'est ça. Mais j'étais pas devant une tour, j'étais devant un pont. J'ai été faire un tour à Tours devant un pont. Salut Nadine. Hibiscus qui me dit c'est le cinquième qu'elle gagne. Julie est dans la place, tout baigne. Le principe du karaoké, lol, c'est pas une scène, mais oui, j'avoue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, je sais que quand j'ai animé des karaokés, Lionel, quand il y avait des gens qui avaient le courage de chanter, parce que c'est toujours ça, il faut quand même déjà se donner le courage, mais qui chantaient mal, c'était pénible pour les autres, hein. Ah non, non, mais je dis, hein, je dis. Et puis, tu sais, l'alcool aidant, tu lâches pas le micro, hein. Et c'était radouci, ouais, ouais, allez. Ouais, merci, donne-moi le micro, passons à la place aux autres, hein. C'est chaud. Ouais, Michael, je pensais que je sais plus trop quand est-ce que tu viens sur Paname, mais préviens-moi hein, qu'on fasse un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fabienne Gobert, salut. Mohamed, salut. Wilfried, bonjour. Anthony, Anthony, comment tu vas? Dans le sud, il fait beau, il fait chaud. Ok, ok. Dans le nord, attention à la tempête. Ouais, j'ai vu des photos de tempête au Canada. Dis donc, waouh, 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 waouh. Avec ça, je voulais dire une chose, c'est que aux États-Unis, on construit des baraques vachement vite, mais c'est tout en bois. Mais attends, c'est chaud quand même, non? Punaise, des maisons, elles sont écrabouillées. Il n'y a plus rien. Est-ce que ça ferait pareil avec des maisons, des vraies maisons, enfin des maisons en parpaing et tout ça. Mais quand même, c'est chaud, hein. Oui, Michael, pense à me faire signe quand tu viens à Paname, qu'on voit, qu'on fasse un peu le suivi de ton idée, là où ça passe, pour montrer ça aux agrumes. Alors, j'avais une petite photo à montrer, c'est concernant, ouais, parce que j'ai dit, avec la modération, voilà, c'est le point modération. Tous les matins, on fait un petit point modération. C'était concernant ne pas partager des pages Facebook où il y a des j'aime. Alors, je sais pas, je pense, moi, je fais ça, je visionne beaucoup sur le Mac. Donc c'est vrai que ça m'apparaît très rapidement. Après, le mobile, c'est beaucoup plus subtil. Alors regarde ce que j'ai comme image. Alors je sais pas, voilà, c'est là que je vois. Voilà, c'est l'image qui a été partagée par une collègue. Tu vois, j'ai mis là à droite, là, en plus c'est à l'envers, bravo. J'ai mis à droite le petit j'aime. Lorsque tu partages ce type de page, c'est un pouce comme ça. Euh, c'est tout simplement parce que je ne souhaite pas que dans le groupe, enfin, sur le fil du groupe, qu'on soit apporteur d'affaires pour les autres pages. Ah ben non, c'est pas à l'envers. Voilà, très bien. Petite faiblesse, tu vois. Voilà, j'avais pas vu. Donc voilà. Donc le mieux, si tu veux partager, si l'image te plaît, bah, c'est de faire une capture d'écran. Pas Michael, Benjamin a fait un petit tuto là-dessus. Tu fais une capture d'écran et tu partages le truc, l'image rigolote, pas de souci. Par contre, quand je fais partager le truc et que derrière, alors des fois c'est même pas j'aime, des fois c'est s'abonner carrément. Eh ben, allons-y, ne nous gênons pas. Alors c'est très simple. Moi, je ne demande pas aux autres pages qu'ils agrègent la communauté des agrumes. Et pour cause, c'est un groupe privé, secret même. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse de la publicité en dehors de nous. D'un autre côté, je ne souhaite pas qu'on soit le repère de, ben voilà, tous les. Des fois, c'est des pages même intéressantes, hein. Ça peut être une page de M6, une page de machin, où il suffit de dire j'aime la page et je m'abonne à la page. Donc voilà, c'est très simple. Voilà, c'est pas pour te brimer, c'est pour que les choses soient un petit peu claires et que voilà quoi. Après, honnêtement, hein, il y a beaucoup d'images rigolotes, il y a beaucoup d'articles qui paraissent sur les pages Facebook et je pense qu'on est vraiment feignant, hein, moi le premier, hein, on est feignant à dire bah tiens, oh là là, l'idée elle est bonne, bon je partage la page. Tu peux soit piquer, alors quand on pique la photo et qu'on la remet, tu peux très bien rajouter entre parenthèses que ça vient de tel site, hein. Mais comme c'est pas un lien de j'aime, il n'y a pas de problème. Mais tu peux aussi fabriquer une photo. Alors c'est vrai que là, il y avait un mec qui montrait, enfin, le mec qui avait ses tablettes de chocolat, ses fesses, des machins bidules. C'est difficile à faire une photo comme ça. Mais essaye, tu vas voir, quand tu vois une image rigolote, essaye de fabriquer l'image toi aussi, en reprenant l'idée. Je sais pas, moi
J'essaye, dans la mesure du possible, de créer du contenu. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu crées du contenu. Tu vois une image rigolote, tu fais ton propre commentaire et tu y vas. Parce que sinon, ce sont les mêmes images qui tournent en rond sur Internet. Souvent, et ça aussi c'est un problème, souvent ce sont les mêmes choses qui sont partagées. Là, il y a eu une espèce de sujet sur le vol de câbles de cuivre. On a dû supprimer, je crois, deux ou trois parce que tout le monde publie la même chose et ça tourne en rond. C'est la même chose. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'originalité. Donc voilà, c'est simple à réfléchir sur l'originalité. Salut Eddy, eh oui, j'ai vu que tu étais là. Michael me dit que je suis à Paname du 1er au 5 octobre, puis du 7 octobre au 9. Alors 1er au 5 octobre, ça risque d'être chaud, ou alors il faudrait qu'on le fasse le premier. Ouais, ouais, je crois qu'on fait le premier. Alors, si le premier, on peut faire un truc à Garden, tu me mets une invitation à Outlook et on bloque l'affaire. Voilà. Il y a deux sujets qui sont un petit peu chauds actuellement sur le, sur le groupe. Le premier, c'est le sujet concernant la, comment dirais-je, l'histoire de la carte SIM dans le téléphone, c'est-à-dire qu'on va plus faire ça, voilà. J'avoue que c'est un sujet qui a été relancé par un des porteurs du projet, j'ai plus son nom en tête, qui m'a dit, tiens, j'ai vu que ça avait bougé un petit peu sur ce sujet, est-ce qu'on peut le republier? Comme ça, je vais avoir le ressenti un petit peu des collègues. Bon ben voilà, j'ai vu que beaucoup, voilà, se disaient qu'ils comprenaient pas, et tout, etc. Alors je sais pas si les explications qui sont données par l'agrume qui est porteur du projet, qui fait partie des porteurs de projet, si c'est convaincant. J'ai l'impression que non. Alors je sais pas, je vais lui proposer éventuellement, je sais pas s'il veut faire un complément d'information, venir le dire là, enfin, à voir. Salut Lionel, à bientôt, corvée du jour. Salut Jérôme, comment vas-tu? Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième sujet, c'est Fab, que je connais bien, Fab RB, qui est à la boutique, alors c'est pas Avignon, il est à... Ah merde, c'est pas Avignon, c'est... Bon, Fab, il est dans le sud là-bas. C'est un agrume qui était d'abord au porte-à-porte, qui est passé maintenant en boutique et qui se plaint de la façon dont on gère la boutique. Enfin bref, son poste a été l'occasion de plein de rancœur, j'allais dire, de tout le monde par rapport à la boutique. Même si certains reconnaissent bien entendu que il y a des bons moments, on gagne de l'argent, etc., etc. Mais il y a aussi, qu'est-ce que c'est ça? Je vois un truc. Ok. Mais il y a aussi vraiment des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc l'histoire de la carte SIM en fait partie, c'est tout ce truc-là. Alors voilà, ce sont des postes fleuves, comme j'appelle, où c'est un petit peu le côté, ben, tout le monde vient déposer son avis. C'est pas mal, c'est bien. Ça serait bien aussi que ce soit dans les deux sens, parce que c'est vrai que certains ont vécu Tiens, j'ai gardé ça. Certains ont vécu de très bons moments en boutique et le disent. Mais c'est vrai que le sentiment général, c'est vrai que lorsqu'on sort de la boutique, on dit ouf. J'ai moi-même été en boutique hein, presque 8 ans en tant que conseiller technique et vendeur. Et c'est vrai qu'en sortant, alors on dit ouf, oui, je reconnais, j'ai dit ouf en sortant, ben pour une raison bien simple, c'est que enfin tu finis tôt et enfin le samedi est libre. Enfin, si tu vas dans un métier où tu ne bosses pas le samedi. Donc ça, c'était le premier ouf, mais je reconnais aussi que j'ai dit waouh quand la paye, pas du mois qui suivait, mais le mois d'après est tombée, parce qu'effectivement, il y a des primes qui n'étaient plus là. Bon, moi, je n'étais pas sur les challenges, je crois d'ailleurs que ça n'existait pas à l'époque, mais il y a des bons moments, et puis surtout, il y a une ambiance avec les collègues qui n'est pas la même. Enfin, ça dépend peut-être des boutiques, mais moi, je le vois hein, dans certaines boutiques. Regarde, par exemple, à Avignon, une super ambiance et tout. Donc, il y a des bons côtés. Après, je sais pas, je pense qu'on n'est pas à même de faire changer les choses comme ça en claquant des doigts. Mais peut-être que si quelque part la communauté des agrumes, ça peut servir à faire prendre conscience à ceux qui décident, qu'il y a peut-être moyen d'arrondir, enfin de faire des choses. Je sais pas. Enfin bon, ben voilà quoi, à faire. Donc c'est bien, ce sont de bons débats. En plus, ça reste dans la bienveillance, même si on sent que certains sont à la limite de faire sortir les gros mots. Pas les gros mots, on va dire les noms d'oiseaux et tout ça. Ben voilà, c'est comme ça, c'est très bien. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais retourner sur le groupe pour voir s'il y a autre chose. Oui, l'objectif c'est d'arriver au moins à 11 000 à la fin de l'année. C'est-à-dire on est fin septembre, ça nous fait octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 mois pour
un peu plus de 200 agrumes à rajouter. Donc, je faisais un petit peu le point dans la semaine pour regarder où ça en est. Il y a énormément de gens qui ont été invités par des agrumes dans le groupe. Jusque-là, tout va bien. Mais qui n'ont, comme je ne vois pas de qui il s'agit parce que c'est un pseudo, je ne peux pas les faire rentrer. Là, c'est énorme parce que je crois qu'ils doivent être au-dessus de 1000 personnes à qui j'ai envoyé des invitations et qui n'ont jamais répondu. Et qui, des fois, ce qui est beaucoup plus, euh, voilà, c'est embêtant, c'est que des fois, quand je rencontre, ils me disent, ah bah oui, mais tu ne m'as jamais accepté. Et oui, je ne t'ai jamais accepté parce que tu ne m'as pas dit qui tu es. Et après, en fait, mon invitation, elle se perd, parce que si c'est une invitation qui date de 2, 3 mois, bah, tu ne sais plus où elle est. Et après, c'est un petit peu la misère, parce qu'il faut que tu la retrouves. Je ne peux pas t'inviter 2 fois, enfin, c'est tout un bit. Donc j'espère que pour ce challenge, bon, un petit challenge, et rien à gagner, hein, quoi qu'encore, je pourrais faire un petit challenge avec une dizaine de mugs dans le truc. Le principe, c'est de rencontrer des collègues qui bossent pour Orange, donc je vous rappelle, hein, Orange, filiale, partenaire, de leur demander s'ils ont un compte Facebook, et si oui, s'ils veulent venir dans la communauté des agrumes. En général, on va te demander, oui, mais c'est quoi la communauté des agrumes? Tu peux très bien lui montrer ce que c'est, l'accepter en ami et l'ajouter. Voilà. Comme ça, moi, je sais que c'est ajouté par quelqu'un, je peux aller te demander, et puis éventuellement qu'il m'envoie un mail sur mon adresse pro, christophe.wendy@orange.com, pour me dire, voilà, je m'appelle un tel, mais mon pseudo, c'est un tel. Comme ça, je vois à peu près qui est qui, et comme ça, on peut avancer. C'est encore dommage, je crois que la semaine dernière, il y a 63 personne que j'ai refusé parce que le pseudo ne correspond pas avec un nom qui est dans l'annuaire. Donc évidemment, c'est un petit peu la misère. Et puis c'est pas comme ça qu'on va avancer, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Salut Anthony, comment tu vas? En agence, je suis un ovni car j'aime mon métier. Je suis en bien-être pro dans ma boutique avec un management qui me va bien et une partie de ma team. Salut Yuri. Alors, Paoli, oui, mais on pourrait même. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. Est-ce qu'on ne ferait pas un débat? Tiens, ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'on ne ferait pas un débat façon les experts du jeudi, ou les experts du mercredi, ou les experts du lundi, enfin les experts de la CDZ, Communauté des agrumes, pour ceux qui ne savent pas lire TSQTBCOQ, entre des agrumes qui adorent leur métier en boutique, enfin qui s'y sentent bien, pleinement bien, comme Paoli, tu sembles l'être, et d'autres qui s'y sentent un peu moins à l'aise, qui ont des trucs comme ça. Franchement, est-ce que ça serait pas intéressant de faire un petit débat Copnet, un petit débat Blue Jeans comme ça, comme on a fait le truc d'Apple? Je sais pas, je vais commencer à sonder un petit peu le truc. Alors c'est vrai que ça peut un peu déborder, mais si on en discute et puis qu'on fasse un débat, ça peut être pas mal, premièrement. Et deuxièmement, je pense que ça peut éclairer aussi ceux qui n'y sont pas. Parce qu'on a tendance à penser qu'Orange, c'est uniquement des boutiques et des techniciens. C'est-à-dire ce qu'on voit, hein. Pour un client lambda, tu vois la boutique quand tu arrives en boutique. Éventuellement, tu as des conseillers au téléphone donc, qui imaginent la voix et le technicien qui vient installer ou dépanner. Mais derrière, il y a on est très très nombreux, hein. Je dis on parce que j'en fais partie aussi, de ceux qui ne sont pas entre guillemets directement en contact avec le public, mais qui néanmoins font partie de cette grosse boîte. Et comme cette grosse boîte n'est pas là pour distribuer l'argent, donc on a aussi plus ou moins un rôle dans la société. Par contre, c'est important aussi pour ces gens-là, pour cette catégorie de gens-là, d'avoir le ressenti de ce qui se passe en boutique, etc. Donc voilà, je sais pas, je lance l'idée comme ça, et puis j'attends les remontées de savoir qui pourrait venir en parler. Quelqu'un qui adore son métier en boutique, qui voit plus de positif, enfin qui voit plus de positif que de négatif, et quelqu'un dans le truc contraire. Hein? On se donne rendez-vous, on fait comme ça. Voilà. Sinon, à part ça, j'ai plus grand-chose à dire. Je souhaite à Marie, qui est à Tours, de faire un excellent parcours pour son comment dirais-je, sa course. Je regarde, hein, je regarde en même temps si quelqu'un n'a pas mis. Euh, si quelqu'un n'a rien mis, 9 euros pour entrer dans les boutiques. Et j'ai pas vu, c'est vrai que sur cette histoire de carte SIM, j'ai pas vu la réponse au fait que si la personne elle prend son téléphone, elle va chez elle, elle le déballe et il marche pas. Il marche pas, il est cassé, la carte SIM ne rentre pas. Enfin, tous ces trucs-là, comment ça se passe? Parce que normalement en boutique, tu retournes à la réserve, tu prends un autre. Là, le mec il part, enfin, faut se mettre à sa place, hein. Il vient de lâcher 400-500 euros, peut-être même plus, pour acheter un avion de chasse, il rentre chez lui, c'est cassé, il doit revenir. Et est-ce qu'on lui dit, monsieur, appelez l'assistance? Oula!
Là, je dis que ça peut être chaud. Ok, bon, eh ben, on va se souhaiter un bon dimanche. Je vais pas t'embêter plus. Il est 10h38. Tu as le temps d'aller t'éclater comme tu peux aujourd'hui. Surtout profiter des beaux moments. Et puis ceux dont c'est l'anniversaire, Isabelle, Eddy, Cyril, Gabriel. Là, j'ai dit seulement ceux que je connaissais, hein. Ce que j'avais vu dans la vraie vie. Eh ben, une petite coupe et puis à bientôt. Allez, bye bye. Prends soin de toi.